Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Intuitif Miroir de Sacha. Septembre 2021 pour le signe des Poissons. Tirage à 5 cartes. La première représentera votre énergie principale du mois. Vos finances dans l'élément feu, votre mental dans l'élément air, votre pratique et matériel dans l'élément terre, et votre relationnel, émotionnel et sentimental dans l'élément eau. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en grande forme. Et c'est parti. Allez, les poissons, septembre 2021, votre énergie principale, vos finances, votre mental, votre pratique et matériel et votre relationnel, émotionnel et sentimental. Énergie du mois, j'adore. Le vent, le dieu aborigène du ciel. Fantastique. Alors, votre énergie principale pour vous, les poissons, c'est comme si vous décidiez, enfin plus exactement, c'est comme si vous ressentiez le désir absolu de changer quelque chose dans votre vie. C'est vous qui allez mener le jeu et c'est vous qui allez décider de modifier la vie que vous êtes en train de mener. Le vent, c'est une vraie carte de joueur. Elle vous montre une situation où c'est vous qui changez délibérément de position pour provoquer un revirement. Alors, il y a juste un tout petit risque parce que quitter sa zone de confort, c'est toujours un peu embêtant parce qu'on a toujours un peu de mal. Mais votre imagination, elle est à profusion, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes stimulé, vous avez envie de voir des choses, de connaître autre chose. Et votre routine, eh bien, vous n'en voulez plus. Ça ne vous satisfait plus. Vous avez envie de magie et vous êtes en train, les poissons, de tout faire, de tout activer, eh ben, pour trouver justement cette magie. Alors, c'est une énergie très aérienne et très, très belle également. Et c'est un vrai face-à-face avec vous-même. Donc ça vous présage, si ça continue comme ça, un magnifique mois de septembre. Alors, voyons voir vos finances. Oh là là. Alors, vous commencez par une énergie d'air et vous poursuivez dans une autre énergie d'air dans vos finances. Ça, c'est la lune au printemps. Alors, financièrement, eh bien, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le domaine professionnel. Alors, si il s'agit de vous, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement communicative ou communicatif. Énergie interchangeable, c'est pas forcément une femme. Serviable. Mais le bavardage vous saoule. Vous êtes brillant ou brillante, esprit vif, sociable, ça c'est clair. Vous donnez volontiers de votre temps. Vous êtes quelqu'un à l'esprit pratique. Mais si ce n'est pas vous, et honnêtement, je le sens plus comme ça, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Alors peu importe, jeune femme, jeune homme, peu importe.
C'est quelqu'un qui est important dans votre vie en ce moment même. Donc c'est quelqu'un qui est très gai, comme un pinson. C'est quelqu'un qui a pas mal d'amis et, et qui est de bonne compagnie. Mais on vous demande de la prudence. C'est pas quelqu'un qui va vous nuire ou qui veut vous nuire volontairement ou même involontairement, ça n'a rien à voir. C'est simplement quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue et qui peut vous causer souci. Donc, au niveau financier, on est bien, on est bon, vous êtes stable. Cette carte va au-delà du domaine financier, parce qu'elle est quand même dans le professionnel. Et si vous n'êtes pas en activité professionnelle, peu importe, c'est quand même quelqu'un qui est proche de vous. Donc si c'est au niveau professionnel, attention, parce que son bavardage peut vous causer des soucis. Si vous n'êtes pas en activité, c'est idem, c'est quelqu'un qui peut vous causer du souci et vous faire du mal mentalement ou psychologiquement. Vous décevoir surtout. Et quand on est déçu par quelqu'un, forcément ça fait quand même du mal. Donc on vous demande de la prudence face à cette personne. Ensuite, dans votre mental, vous avez le dieu chinois des murs et des fossés. Cette carte est juste magnifique et c'est la carte des douves. Alors, votre mental pour les poissons, et c'est assez étonnant parce que vous savez que l'eau, les cartes d'eau, eh bien, sont quand même extrêmement liées et symbolisent tout ce qui est émotion, fluctuation, passion, etc. Et dans votre mental, vous en avez un peu assez de montrer un visage qui ne correspond pas à votre intérieur. Ça veut dire que lorsque vous êtes à l'extérieur, eh bien vous montrez une image de vous qui ne reflète pas ce que vous êtes profondément et intérieurement. Et c'est comme si à l'intérieur de vous, votre moi était en train de vous dire mais exprime-toi, exprime-toi au lieu de... Et c'est exactement ce que cette carte signifie. Alors, c'est comme si on vous connaissait, c'est comme si on vous connaissait d'une certaine façon finalement, et qu'on s'était fait une image de vous, mais cette image, eh bien, est fausse. Et durant ce mois de septembre, durant ces énergies qui sont en train de faire partie de votre signe, eh bien, peut-être avez-vous envie là de vous dépasser vous-même et d'apprendre à dire eh ben stop. Voilà, si c'est oui, c'est oui, et si c'est non, c'est non. Mais ça ne sera plus peut-être. Et tant pis si on vous juge et, et si on dit ouais, enfin, elle est pas très sympa, il n'est pas très sympa, avant il n'était pas comme ça, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Là, honnêtement, au niveau mental, on vous dit peu importe, hein, maintenant soyez la personne que vous avez envie d'être. Parce que c'est une carte également qui vous dit que vous avez une force de caractère, une force incontestable de caractère. Mais soyez, comment dire, plus une âme compatissante et aimable pour vous-même. Vous voyez, parce que vous, à l'extérieur, mais vous savez carrément tout faire, quoi. Mais pour vous-même, on vous demande de vous choyer, de vous chouchouter. Voilà. Donc là, votre mental est quand même puissant, hein, les poissons. Alors, dans votre domaine pratique et matériel, et vous avez, et on continue, donc vous avez 2 cartes d'air, et là, c'est la 2e carte d'eau. Et là, vous êtes en oasis. Magnifique. L'oasis, c'est toujours une magnifique carte. Alors, au niveau pratique et matériel, eh bien, écoutez, que dire sinon que tout va bien. Le nombre 6 vous indique que vous avez simplement atteint une situation épanouissante. Donc, l'atmosphère est calme.
peut-être avez-vous subi un peu de stress avant, puisque c'est quand même l'oasis. Donc lorsqu'on arrive à une oasis, ça veut dire que on a galéré un peu avant, mais vous y êtes arrivé. Donc peut-être, il est peut-être également possible que les sentiments que vous éprouvez, parce que c'est quand même une carte d'eau, donc comme c'est dans le matériel et le pratique, on peut peut-être aussi la greffer à un entourage, et on vous dit que peut-être, eh bien, vous avez des sentiments un peu teintés d'illusion. Voilà, c'est le terme exact. Et ce que vous voyez, enfin ce que vous croyez être une vraie réalité, c'est peut-être un mirage, justement. Soit dit en passant, le fond est bien, est positif, et c'est favorable. Franchement, je vais pas polémiquer pendant X minutes. C'est une carte magnifique. L'oasis, c'est juste magnifique. On va passer à votre côté émotionnel, relationnel et sentimental. Et là, nous retombons alors dans votre élément eau. Nous avons une carte de terre. Et pas des moindres en plus, pas des moindres. La carte de la plante. Dans votre côté, alors là, mais carrément on va parler sentimental, hein, parce que c'est avec toutes vos cartes avant. Alors pour toutes les personnes qui sont en couple, ou accompagnées, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, alors on vous dit que votre situation est stable, tout va bien, mais vous vous ennuyez. Et lorsqu'on s'ennuie, eh bien cette carte vous dit que votre esprit vagabonde vers une situation ou une relation qui pourrait être classée comme ambiguë. Mais non pas réellement que vous ayez, alors homme ou femme, peu importe, que vous ayez envie de passer le cap d'autre chose. En tout cas, pas maintenant. Parce que vous n'avez pas envie de tout perdre, vous n'avez pas envie de tout, de tout faire voler en éclats pour autre chose. Alors, cette carte vous dit également que là, vous en êtes au stade de l'envie, des désirs, mais de l'illusion. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait une situation illusoire. Et finalement, en fin de jeu, on vous dit à quoi cela a attrait. Donc on a vu que vos finances étaient stables, qu'au niveau matériel et pratique, ça roulait, qu'au niveau mental, eh bien, le fait d'être, entre guillemets, hein, bien évidemment, il n'y a aucun jugement, d'être un peu caméléon, et que vous ayez envie, à un moment donné, d'être réellement ce que vous avez envie d'être, et non pas... en fait, les gens ne vous connaissent pas. Voilà, tout simplement, pour résumer. Les gens ne vous connaissent pas, et avec cette carte sentimentale, émotionnelle, eh bien, c'est comme si vous vous permettiez, dans votre illusion, d'être vous-même, d'être la personne que vous avez envie qu'on voit et que vous soyez. Voilà, tout simplement. Alors, je ne parle pas de mensonge ni rien du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste un petit mensonge face à vous-même. Vous vous mentez, vous, à vous-même. Rien de grave, bien au contraire, parce que, regardez, vous avez même le sigle de l'infini. Donc en fait, vous vous regardez, tout simplement, mais vous ne faites de mal à personne, même pas à vous-même. Voilà, vous êtes juste en train de prendre un certain plaisir au niveau émotionnel et mental. Donc,
tout va bien. C'est un beau jeu les poissons, c'est un beau jeu qui vous promet un beau mois de septembre et qui je pense ira au-delà du mois de septembre. Voilà, cette guidance est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura pu répondre à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt, mais en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.